Un pharmacien de la succursale Jean Coutu du boulevard Talbot à Chicoutimi a refusé de prescrire la contraception orale d'urgence à une de ses clientes en raison de convictions personnelles. La publication qui a dénoncé cette situation a été transmise via la page Facebook Spotted par la mère de la jeune femme en question, publication qui a été retirée depuis. L'adolescente a ensuite été transférée à une autre pharmacie où sa demande a pu être traitée. J'ai pu m'entretenir avec une pharmacienne du secteur pour avoir son ressenti à ce sujet. Comme femme, personnellement, comme pharmacienne, ça va un peu à l'encontre de mes valeurs. Je pense que c'est important qu'on ait accès facilement à ces services-là. Par contre, je peux pas juger de la pratique des autres. Ça fait une vingtaine d'années que nous, comme pharmaciens, on a le droit de prescrire la pilule du lendemain, qu'on appelle la contraception orale d'urgence. Maintenant, on a aussi le droit d'initier la contraception chez la femme. Je trouve que c'est une avancée de permettre l'accès à une contraception d'urgence à la pilule du lendemain de façon sécuritaire et accessible. On parle d'un scénario qui a causé un délai et un stress inutile sur les épaules de la cliente, alors que la pilule contraceptive doit être prise entre 12 heures et 24 heures après la relation sexuelle pour une efficacité maximale. L'Ordre des pharmaciens du Québec a tenu à clarifier la responsabilité déontologique des pharmaciens. Il y a 3 obligations déontologiques dont il ne peut pas se soustraire. Premièrement, il doit expliquer la situation et il doit mettre en place un corridor de service pour s'assurer que la personne soit en mesure de recevoir les soins d'une façon raisonnable. Puis quand on dit, ça ne peut pas être suffisant de dire, allez dans une autre pharmacie. Il doit contacter une autre pharmacie, un autre professionnel, mettre en place le corridor et que la personne soit attendue lorsqu'elle va arriver au point de service et assurer un suivi. Dans une situation où le patient ou la personne serait dans une région très éloignée et qu'il y a un seul professionnel habilité à offrir le soin, l'objection de conscience ne s'applique pas. Nous reconnaissons le droit des femmes d'avoir accès aux services professionnels qu'elles souhaitent obtenir. La Charte des droits et libertés permet à un professionnel de refuser de fournir un soin ou service de santé en raison de ses convictions morales ou religieuses, nous indique le groupe Jean Coutu par courriel. L'équipe de Nouveau Info a tenté de recueillir des informations de la part du pharmacien à 2 reprises, mais celui-ci n'a pas voulu commenter le dossier. Rappelons que ce n'est pas la première fois que la succursale située à l'intersection du boulevard Talbot et de la rue des Saguenayens est pointée du doigt dans cette affaire, alors qu'en 2022, une femme âgée de 24 ans s'est vue refuser la pilule contraceptive par le même pharmacien. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Une embardée a perturbé la circulation toute la journée sur la route Dame 2 à l'intersection de la rue Wilson à Shipsha. Un poteau et des fils électriques ont été sectionnés à la suite de la sortie de route d'une voiture vers 10 heures. Le conducteur a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures légères. La police écarte tout élément criminel. On ignore si la vitesse est en cause. L'arrondissement de Chicoutimi aura maintenant droit à son propre parc à chiens. Après les arrondissements de Labbé, Jonquière et Chicoutimi-Nord, c'est maintenant au tour de Chicoutimi de bénéficier d'un investissement de 100 000 $ pour investir dans la construction d'un parc à chiens qui va pouvoir servir à plusieurs propriétaires de chiens. En fait, selon la SPCA, à Chicoutimi, on peut compter à peu près 18 000 propriétaires de chiens. Bien là, les fonctionnaires travaillent fort pour trouver un terrain. Là, on a 3 ou 4 terrains. Là, on vise ça. Mais parce que c'est compliqué quand même, un parc à chiens. Quelqu'un qui a un chien, là, il adore ça, avoir un parc à chiens. Mais quelqu'un qui n'a pas de chien, ça ne veut pas dire qu'il aime ça. Ça fait qu'il faut trouver la place idéale, justement, pour ne pas déranger le monde. Avant, là, il n'y a pas grand monde qui nous le demandait. Le monde a fait une pétition, mais sans nous en parler. C'est là que je l'ai su juste dans mon porte-à-porte au mois de septembre que la demande était plus forte qu'on pensait. On a une pétition de 600 noms. Oui, c'est sûr que ça répond aux besoins de beaucoup de citoyens. Puis de pouvoir faire dépenser leurs animaux, d'avoir un terrain ou un endroit où ils peuvent aller, c'est intéressant pour eux. C'est quoi les dépenses qui sont rattachées à la construction d'un parc à chiens comme ça? Ben, c'est surtout la clôture, l'éclairage, puis tout ça. Puis il va y avoir des services. Là. Honnêtement, je suis pas... Côté technique, c'est pas ma force. Là. Les fonctionnaires, quand ils nous disent qu'on veut faire un parc à chiens, ils essayent de voter 100 000 $. Puis après ça, c'est eux autres qui font les travaux. C'est sûr qu'il faut que votre animal soit vacciné à jour. Et c'est pas tous les animaux qui peuvent aller dans un parc à chiens. Il faut que ce soit un animal qui s'entend bien avec les autres chiens, évidemment. Qu'il n'y ait pas de difficulté avec les étrangers non plus, étant donné qu'ils
risque d'avoir d'autres personnes avec d'autres animaux sur place. Donc, ça prend un propriétaire responsable qui connaît bien son animal. Selon la ville, le parc à chiens devra se retrouver dans un endroit calme. Le secteur de la Rivière-du-Moulin serait envisagé, mais rien n'est confirmé pour le moment. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. 22 avril, jour de la Terre, et pour l'occasion, la STS offre le transport gratuit et le Cégep de Jonquière organise une activité pour nettoyer son campus. J'ai donc pu profiter de la gratuité pour participer à l'activité. Aujourd'hui, jour de la Terre, donc on fait un grand nettoyage du Cégep de Jonquière pour embellir notre campus. Avec la fonte de la neige, c'est comme un nettoyage de printemps, donc on vient juste embellir notre Cégep encore plus. On dirait qu'on a plus de participation au niveau du personnel, fait que je suis vraiment contente parce que les années précédentes, des fois, ça pouvait être plus difficile d'aller les toucher. Puis là, on dirait que cette année, on a un bel équilibre entre les étudiants et le personnel. C'est super important. Depuis que je connais la mission d'Easton, ma fonction, chaque jour, c'est au moins de ramasser un déchet que je vois. J'essaie de garder ce principe-là, d'éduquer les enfants en ce sens, puis garder notre environnement propre. Avec la fonte des neiges, on voit que notre terrain du cégep, il y a différents déchets, différents débris, donc on veut s'assurer que ça soit ramassé là, avant l'arrivée du printemps, avant l'arrivée de l'été. À l'occasion de la Journée de la Terre, la STTR a offert le transport gratuit à tous ses usagers mercredi. Bienvenue dans notre autobus électrique. La Société de transport de Trois-Rivières a aussi profité de la journée pour annoncer l'ajout de 6 autobus électriques à sa flotte. C'est quoi la perspective à long terme? Est-ce qu'on veut vraiment changer toute la flotte? À long terme, en fait, oui. Je vous dirais que c'est sûr qu'on a installé une marquise à l'extérieur pour avoir des nouveaux autobus électriques. Par contre, est-ce qu'on va avoir la même cadence au niveau du remplacement de nos autobus électriques à l'avenir? Je ne peux pas vous le dire en ce moment. Je vous dirais aussi que d'un point de vue autant de la mécanique et de l'efficacité opérationnelle, il y a aussi vraiment beaucoup de gains aussi. Il y a beaucoup de facilité à avoir des autobus hybrides avec une technologie vraiment qui est éprouvée depuis longtemps. Si vous parlez à la STTR ou les autres sociétés de transport, je pense que ce qui est le plus important, c'est pas nécessairement le choix du véhicule, mais c'est vraiment d'offrir un bon service aux usagers avec une desserte qui répond aux besoins. L'Estrie rayonne en cette Journée de la Terre alors que 50 hectares boisés sont maintenant protégés à Fredericksburg en Estrie. Une initiative qui contribue à protéger les écosystèmes et la biodiversité. La fiducie foncière du Mont-Pinacle et Corridor Appalachien ont annoncé mardi l'acquisition de cette nouvelle aire protégée des Hauts-Ruisseaux. C'est un site qui est composé de forêts, en fait, d'une multitude d'habitats. Il y a des milieux humides, il y a plusieurs ruisseaux. Et puis, ces ruisseaux-là qui sont dans les montagnes, c'est propice à l'habitat pour plusieurs espèces en péril, comme les salamandres de ruisseau, qui finalement sont directement dans ce type d'habitat-là. On a plusieurs aussi autres espèces qui ont été identifiées d'oiseaux à statut particulier. C'est important de garder des grandes superficies pour que ces espèces-là puissent faire l'ensemble de leur cycle vital. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. 26 anciens joueurs des Saguenayens ont reçu des bourses pour un total de 141 000 $ durant la saison. La Fondation d'études Desjardins a ainsi égalé les montants remis par la LHJMQ. L'organisation a récolté 4 800 000 $ grâce au populaire tirage moitié-moitié les soirs de match en saison régulière. Ce succès permet de financer plusieurs bourses et projets, dont des programmes sport-études au niveau secondaire, mais aussi la mise en place d'un programme de préparation mentale et physique chez les SAGs. L'infolettre de Nouveau Info, c'est une façon de recevoir vos nouvelles à votre rythme. Que ce soit chaque jour ou une fois par semaine, choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez lire toute l'actualité qui vous fait réagir ou réfléchir. Il suffit de s'inscrire sur nouveau.info. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?